Bonjour tout le Hello. monde, bienvenue. Merci de vous joindre à nous aujourd'hui. Merci à l'investissement climatique 101, où nous allons plonger dans les fondamentales de l'investissement climatique. C'est important, son importance, c'est quand même explorer comment que les fondations FCC peuvent s'aligner avec leurs valeurs climatiques. Donc, c'est merveilleux de vous avoir tous ici aujourd'hui. Sentez-vous libre de vous introduire dans le chat pendant que je m'introduis ici. Mon nom, c'est Cartoon Jama et je suis membre du FCC. Et donc, c'est vraiment fantastique de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Aujourd'hui, je me joins de mon foyer qui est sur le territoire non cédé du Anishinaabe-Algonquin, Première Nation, connu comme Ottawa. Je reconnais, j'honore les connexions endurantes Anishinaabe-Algonquin que les gens ont sur ces territoires qu'ils ont protégés durant des générations. Les Anishinaabe ont un historique riche de pratiques durables, un respect pour le territoire et tout être vivant qu'ils appellent leur foyer. Ils ont cultivé une compréhension de l'équilibre entre les besoins et le besoin naturel, de passer la connaissance traditionnelle qui met l'emphase sur la monnaie avec l'environnement. J'exprime mon gratitude pour leur protection, leur dédicace à la durabilité lorsqu'on pousse de l'avant pour apprendre de leurs traditions, de travailler ensemble pour un futur plus durable. Bienvenue et merci encore de vous joindre à nous. Avant de plonger dans le webinaire d'aujourd'hui, je voulais simplement faire quelques petites notes. Un petit rappel Zoom. On est en mode Zoom pour plus de dialogue. Gardez-vous en sourdine durant la présentation. On va l'opportunité d'avoir une discussion plus tard. Si vous avez des questions au travers de la session d'aujourd'hui, rentrez-le dans la messagerie. Nous allons avoir un petit temps de questions-réponses à la toute fin. Cette session est disponible en anglais et en français pour avoir accès au français, à l'anglais. Vous allez voir un globe tout au bas de votre écran Zoom et si vous cliquez sur ce globe, vous pouvez changer entre le français et l'anglais. Vous allez aussi avoir accès aux diapos en anglais et en français. Au haut de votre écran, vous allez voir les options. Si vous cliquez là, vous allez un panneau qui va apparaître. Vous allez pouvoir choisir soit l'anglais ou le français comme diapo de présentation. Je suis vraiment ravi de vous introduire les membres de l'équipe à Lucky Fraser, le partenaire de durabilité. Aujourd'hui, on a Adam Penny et Nada El Hadji. Adam s'est joint à Lucky Fraser en 2019 et est un gérant de portefeuille et se concentre sur les relations clients et développer des nouvelles relations à l'intérieur des marchés institutionnels, incluant les fondations, les ordres religieux et des fonds de pension. Nada s'est joint au bureau de Toronto en 2018. Elle est une associée enregistrée, gérante de portefeuille et elle travaille dans la durabilité et l'investissement. Nada a une maîtrise à l'Université de Genève dans la standardisation, la réglementation et le développement durable avec une maîtrise en finance. C'est mon plaisir maintenant de souhaiter la bienvenue aux deux dans ce webinaire et je vous passe maintenant le micro. Bravo, merci. Merci beaucoup, Coltoun. On apprécie vraiment cette belle introduction. Et vous savez, c'est vraiment beau de voir tout le monde en ligne aujourd'hui. Je vois quelques visages familiers. Donc, merci de vous joindre à nous et j'aimerais saluer tous ceux qui vont regarder la rediffusion de la session en ligne à une date ultérieure. Donc, Genesis Hugh Fraser est vraiment heureux d'être avec vous en tant que partenaire au FCC. En faisant cela, on peut présenter des webinaires comme celle-ci que nous allons faire aujourd'hui. Et dans le passé, c'était notre expérience que ces webinaires peuvent avoir beaucoup de jargon, possiblement très technique et possiblement pas adresser tous les besoins de ceux qui participent. Donc, ce qu'on essaie de faire, c'est de monter euh, un, un cours 101, si on veut, un webinaire où on va partager quelques définitions qui vont aider notre compréhension de les investissements climatiques. Et on va voir comment que l'investissement climatique peut rentrer dans un portefeuille. On va essayer de partager aussi des exemples ou des types d'investissements qui peuvent être utilisés pour débuter. Et ensuite, ultimement, à la fin de ce webinaire, nous allons essayer de vous fournir avec des questions de haut niveau que vous pouvez reprendre et amener vers vos conseillers
pour vous aider à mieux comprendre l'impact de votre portefeuille d'investissement. Donc, nous avons beaucoup à couvrir aujourd'hui, mais premièrement, je sais que nous avons été introduits par Cartoon, mais j'aimerais simplement dire rapidement, je suis un gestionnaire de portefeuille avec Fraser. Et pour ceux qui ne sont pas conscients de JF, on est un gestionnaire de portefeuille et notre philosophie est vraiment enracinée dans la durabilité et la bonne gouvernance. Donc, mon rôle ici à la firme, c'est vraiment de se concentrer sur les fondations communautaires et d'autres organisations à but non lucratif et de les aider à gérer leurs actifs dans le temps. Et j'ai travaillé étroitement avec FCC depuis plusieurs années maintenant. Et Nada, je vais te laisser t'introduire brièvement aussi. Merci, Ada. Bonjour tout le monde. Mon nom, c'est Nada Dadji et je travaille avec les fondations, l'université aussi, les clients avec des mandats de base de valeur. Comme Adam a mentionné, on fait partie de ce comité d'investissement. On est vraiment passionné. Letting the francophone know that they can ask me questions in French as well at the Bon, end. ils peuvent me poser des questions en français aussi. Parfait. Merci, Neda. Donc, on va commencer en fournissant une définition de haut niveau de l'investissement durable et responsable. Donc, pour les buts de la présentation d'aujourd'hui, nous allons utiliser les deux termes de façon interchangeable. Et vous pouvez voir ici sur l'écran que nous avons souligné sa définition. L'investissement durable est un équilibre entre l'investissement traditionnel et les considérations environnementales, sociales et de gouvernance ESG, et pour le but d'améliorer le résultat à long terme. Bon, ça c'était par le PRI. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec le PRI, ça veut dire les principes des Nations Unies pour l'investissement responsable qui a été fondé en 2005. Donc, au bas de l'écran, on voit ici une liste non exhaustive de gouvernance et de facteurs de gouvernance qui peuvent jouer un rôle dans les prises de décision. Et évidemment, aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur le changement climatique qui est dans la catégorie environnementale. Donc, sur la prochaine diapo, je vais vous parler un peu plus des approches et les types d'investissements, des styles d'investissement qui peuvent rentrer en facteurs incorporés ici. Donc, l'univers des investissements durables est très large. Une façon de l'expliquer plus facilement, c'est d'utiliser des approches différentes qu'on vous montre ici sur l'écran. Donc, l'investissement climatique, essentiellement, rentre dans chacune de ces approches, et pas les approches traditionnelles, mais tous les autres. Et ultimement aussi, c'est l'investisseur qui travaille côte à côte avec leur conseiller pour découvrir quelle approche peut être mieux utilisée pour eux, basée sur leurs objectifs. Donc, en commençant de la gauche, en fait, vous pouvez voir une flèche en haut de la page qui montre le trajectoire, comment l'impact de chacun de ces types d'approches, soit qui minimise ou qui augmente, qui minimise les aspects négatifs ou met l'emphase sur un impact positif. Donc, l'investissement traditionnel à la gauche, c'est où il y a une limite ou peu ou pas d'attention à porter aux facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance ESG, maximisé sans contrainte. Donc, ça ne passe pas trop ESG. Si on avance un petit peu maintenant vers la droite, un peu, l'intégration des facteurs ESG, c'est vraiment lorsqu'il y a les risques et opportunités en matière de ESG sont systématiquement intégrés dans les décisions de placement et dans la gestion des placements. Donc, JF, c'est notre approche centrale pour notre stratégie. Donc, si on conduit un petit peu plus vers la troisième, celle du milieu, on voit la prochaine approche, c'est la sélection. Donc, il s'agit généralement d'une sélection négative visant à adapter un portefeuille à des valeurs ou à des objectifs de mission spécifiques. Par exemple, des organisations religieuses en incorporant une sélection contre l'alcool. Ils ne veulent pas avoir rien à boire à faire dans leur portfolio avec ces choses-là. Donc, ça va éliminer
Et à la droite de cela, c'est la thématique, l'approche thématique qui se concentre un peu plus en profondeur sur un ou deux des environnements socio-environnementaux, créer une opportunité commerciale pour des rendements au taux du marché. Donc, des retours du taux du marché, c'est ce qu'ils s'attendent. Donc, par exemple, ça peut être les leaders de changement climatique, DNI, parmi tant d'autres. Donc, ces fonds investis dans ces leaders euh, d'une façon plus dirigée, tout en ne sacrifiant pas les retours ou les rendements. Et finalement, le dernier à toute la droite, les retombées d'abord. Donc, met l'accent sur un ou plusieurs domaines où des besoins sociaux et environnementaux génèrent des rendements égaux ou inférieurs à ceux du marché. Ils veulent avoir un impact positif social avec un retour financier, bien sûr. Bon, des impacts d'investissement climatique, des projets d'énergie renouvelable, la culture durable ou d'autres initiatives qui contribuent au changement climatique et son atténuation. Donc, cet impact en premier, la retombée d'abord, donc, ça va être soit plutôt égal ou inférieur à ceux du marché pour les rendements. Et je voulais faire cette différenciation pour l'impact. Donc, pour terminer, tout au bas de cette page, on voit que l'investissement climatique, et ça vraiment nous démontre que l'investissement climatique qui peut être intégré dans chacune de ces types d'approches. Et encore une fois, c'est vraiment quelque chose qu'on a besoin de discuter avec le conseiller et découvrir quelle est la meilleure façon de s'y prendre. Donc, je vais passer maintenant le micro à Neda pour vous parler un petit peu des risques Thanks, Adam. et les opportunités. Climate related risks Merci, are Adam. Bon, les risques et possibilités liés au changement climatique usually classified as habituellement sont classifiés so the tool makes tels que use of celle-ci. Bon, observation and adaptation les adaptations au changement climatique, ils ont des risques et des opportunités pour les entreprises et les investisseurs. climate risks can either be Un attributed risque climatique, ça peut être une or otherwise. transition, un risque lié à des transitions ou des risques liés au physique. Donc, Can be le climate-related risque lié à or les social. transitions, Accordingly, this type of risk is ces types de driven by risques changes sont in policies, poussés par des changements de regulation, or modifications technology. réglementaires ou changements Market sentiment and technologiques. customer Pardon, behavior can be technologiques. drivers. Les marchés peuvent Of être course, un risque aussi. there Bon, are le many risque risks physique, with c'est big tous les changes risques que around, nous avons vus be alentour de it nous, la fires, chaleur, les floods, feux, les so inondations. physical risks Donc, les risques fluctuate physiques, with les frequency and résultats severity. augmentent et dans la sévérité et Climate la or fréquence de weather events. climat With extrêmes adaptation, ou différents there are événements heavy et social qui amènent costs to damage physical pour properties détruire impacting business des operations. entreprises physiquement et leurs opérations On the physiquement. other hand, De l'autre the weighted côté, average la risk moyenne is chronic physical des risk. températures qui augmentent est un risque So physique. chronic physical risks Donc, le involve risque physique long-term shifts vient in des climate and changements weather patterns dans les changements that climatiques negatively impact qui ont un impact négatif resource sur les abundance ressources importantes et leur as euh, well as human health and disponibilité livelihood. et l'immigration et la santé humaine. So whenever we speak about climate risks, Lorsqu'on let's parle des risques climatiques, il faut garder en tête ces often deux refer to types et how la différenciation entre les deux investments et comment que would l'investissement mostly pourrait, how the investments might be comment l'investissement impacted by pourrait either avoir un climate impact transition soit par or le the risque physical de risks. transition ou les risques physiques. Moving on to Lorsqu'on avance definition, maintenant so please vers plus de stick with définition, me here. patiente avec moi, I'll start by saying that je commencerai par dire we que don't use the terminology on climate n'use transition, pas and a lot of le terminology is terme also investissement defined by climatique. Ce n'est pas financial bien institutions. défini par les institutions For the purposes financières. of discussion, Pour le our but de cette session, understanding of climate notre investment compréhension de l'investissment involves climatique, c'est evaluating que ça peut exposure, inclure diverses approches visant à diversity, and intégrer les risques et opportunity les possibilités into liées au investment decisions. climat dans les portefeuilles de Back placement. then, it refers
Il s'agit de la pratique considérée à octroyer des ressources financières à des entreprises, à des projets ou à des actifs qui favorisent la durabilité environnementale et qui ont des retombées positives sur l'atténuation du changement climatique. Cette approche d'investissement privilégie les entreprises ayant une empreinte carbone plus faible, des émissions de gaz à effet de serre réduites et des initiatives qui contribuent à un avenir plus durable. Aligné avec cela, net zéro émission nette, on l'a entendu plusieurs fois déjà. L'expression zéro émission nette fait référence à un état dans lequel les gaz à effet de serre entrent dans l'atmosphère, sont équilibrés par leur élimination de l'atmosphère. Le terme net est important car il serait très difficile de réduire toutes les émissions à zéro dans les délais nécessaires. L'objectif de zéro émission nette est convenu sur le plan international pour atténuer le réchauffement climatique au cours de la deuxième moitié du siècle. Ce qu'on met dans l'atmosphère est équilibré. L'investissement net zéro signifie prendre des mesures au moyen d'une gestion active de décision de portefeuille ou les deux pour harmoniser les portefeuilles avec l'objectif de l'accord de Paris visant à limiter les réchauffements climatiques à bien moins que 2 degrés, de préférence pas plus de 1,5 degrés Celsius par rapport au seuil pré-industriel d'ici 2100. Donc, vraiment, ça peut être soit par s'engageant avec des compagnies d'investissement pour les encourager à prendre des actions à s'aligner avec le net zéro. Donc, ça serait la gestion ou de faire des ajustements du portefeuille et en faisant des changements du portefeuille pour faire diminuer les émissions alignées avec les objectifs net zéro. Donc, brièvement, on a mentionné l'alignement de Paris, l'accord de Paris. Le Paris aligne l'investissement initiative PAII aligne sur l'accord de Paris est une forme mondiale dirigée par les investisseurs dont les membres adaptent leur portefeuille aux objectifs de l'accord de Paris. Ils ont rentré en force le 4 novembre 2016. Donc, c'est depuis un bon moment que c'est en fonction. Son but, c'est de garder l'augmentation dans la température à bien plus bas que 2 degrés Celsius. Poursuivre des efforts pour limiter la température à 1,5 degrés Celsius avant la pré-industrielle. C'est un processus multilatéral pour la première fois, un accord qui lie toutes les nations ensemble pour combattre le changement climatique et adapter à ses effets. Et donc, à la toute droite, l'accord Paris, l'initiative est un forum mondial dirigé par les investisseurs dont les membres adaptent leur portefeuille aux objectifs de l'accord de Paris. C'est la méthodologie net zéro le plus utilisée. C'est bon de garder en tête en analysant les différentes méthodes des investisseurs sur leur structure net zéro ou leur plan d'action climatique. Tous ces concepts ont besoin de métriques et c'est les émissions de carbone. Ce qui est mesuré et vérifié. Bon, les émissions de carbone sont typiquement référées en termes de niveau 1, 2 et 3, exprimées en des tonnes de CO2 ou d'équivalent. Le CO2 veut dire le carbone. Paramètres 1, 2 et 3, c'est une façon de catégoriser les différentes émissions de carbone qu'une compagnie produit dans ses propres opérations ou dans sa chaîne d'approvisionnement. Le terme a apparu premièrement dans le protocole de 2001. Et par référence, les protocoles
gaz à effet de serre, c'est un standard pour des rapports d'émissions catégorisant les émissions dans les trois périmètres. Commencer au centre, dans le graphique, par la flèche verte, c'est le périmètre 1. C'est ce qu'une compagnie produit directement, tel que les installations de l'entreprise et les véhicules de l'entreprise. La flèche grise, c'est les périmètres 2, indirects, qui incluent les, les émissions indirectement, l'électricité utilisée dans les bâtiments, par exemple. Donc, en fait, ils vont acheter et utiliser dans le bâtiment et tout le reste sont des émissions de paramètre 3. Les paramètres 3, c'est les émissions associées pas avec la compagnie en soi, mais dans sa chaîne d'approvisionnement. La distinction est faite que les émissions viennent des activités pré, tout ce qui arrive avant d'arriver à la compagnie ou après les activités de la compagnie, tout ce qui va arriver après que le produit a été produit ou vendu. Bon, le périmètre 3 est séparé dans différentes catégories, 15 différentes catégories pour différentes industries. Pour plusieurs secteurs, le périmètre 3 est pratiquement toujours la plus grande source d'émissions, mais c'est la plus difficile aussi à vérifier de façon précise. Présentement, le périmètre 3, c'est les données de moins précis et assujettis à des fois de double décompte. Donc, dans la plupart des rapports, pour les cibles, souvent, vous pourriez voir qu'ils vont cibler les périmètres 1 et 2, les émissions indirectes, et on n'est pas encore au stade pour inclure toutes les émissions du périmètre 3. Donc, gardez tout ça en tête lorsque vous analysez soit le net zéro ou à l'interne si vous avez préparé des cibles internes. Les émissions financières pour préparer des émissions financières, c'est les émissions qui sont financées par les investisseurs dans leur portefeuille, par exemple. Par référence, nous fournit une mesure de contribution absolue au changement climatique. Sont calculées par addition des émissions des périmètres 1 et 2 par la division de cette somme par la valeur totale de l'entreprise. Et d'ici quelques temps, cette mesure s'étendra au périmètre 3, probablement après 2025. Donc, c'est combien d'émissions, ces émissions que votre portefeuille va financer. Dans le temps, et ça va couvrir le périmètre 3, probablement après 2025. Souvenez-vous de le périmètre numéro 3 a les données les moins utiles pour les investisseurs, ou moins précis pour les investisseurs. Donc, il n'y a pas une grandeur qui est fixe pour financer les projets. Il n'y a pas une grandeur, une approche qui rentre dans tout pour voir le profil du mieux. C'est une liste ici sur les obligations vertes, les actions dans le domaine de l'énergie renouvelable, l'intégration des facteurs de l'environnement et les investissements de retombées sociales, le fonds axé sur le développement durable. Bon, le Green Box, ce serait des projets renouvelables, développement, énergie renouvelable, l'amélioration et l'efficacité de l'énergie et les infrastructures de transport durable. Elles offrent aux investisseurs la possibilité de soutenir les initiatives durables tout en recevant des paiements d'intérêts réguliers et de remboursement du capital à l'échéance. Donc, c'est des projets très clairs qui sont des très verts. Bon, du côté action dans le domaine de l'énergie renouvelable, investir dans des entreprises qui produisent de l'énergie renouvelable comme l'énergie solaire, éolienne ou hydroélectrique, qui constitue une option d'investissement respectueuse du climat. Vous pouvez avoir des fonds durables qui vont se concentrer sur des compagnies avec des pratiques durables à long terme. Et vous devez regarder les différentes méthodes pour voir comment elles sont définies. Et l'investissement d'impact c'est d'allouer des retombées avec le but
explicite de générer un impact environnemental ou social positif et mesurable en plus d'un rendement financier. Les investissements à retombées sociales respectueux du climat peuvent cibler des projets d'énergie renouvelable, d'agriculture durable ou d'autres initiatives qui contribuent directement à l'atténuation du changement climatique. Encore une fois, c'est une liste non exhaustive. C'est quelques exemples qui existent dans l'espace d'investissement. Et maintenant que nous comprenons les définitions clés un peu plus, euh, les FCC, comment ils peuvent investir. Donc, si vous restez maintenant sur la diapo numéro 9 ici, je vais te poser la question, qu'est-ce que tu vois la majorité des fondations communautaires, où est-ce qu'elles investissent en termes de ces outils d'investissement? Donc, la grandeur de la plupart des communautés, je dirais que c'est surtout dans les fonds qui ont au moins un ESG d'intégration dans les fonds et vraiment qui voient l'investissement ou le gestionnaire et les activités de gestion et leur processus, comment qu'ils votent. Je dirais que la plupart sont dans les intégrations ESG. On a vu une tendance d'investissement qui s'aligne avec leurs valeurs et leurs objectifs, mais qui est vraiment individuel à chaque CFC ou FCC. Ils doivent s'unir pour identifier quels sont leurs objectifs et investir selon le cas. Mais c'est bon en tant que gestionnaire. Je crois que ça joue bien dans notre prochaine section où comment que les fondations communautaires peuvent participer dans les investissements climatiques. Donc, on établit trois catégories ici. Mais je voudrais vraiment souligner le point avant de continuer, que peu importe si vous avez fait ça depuis plusieurs années maintenant ou si vous n'avez aucune idée de où ça commence, on est vraiment en train d'essayer de fournir quelques façons où on peut commencer à penser et mettre en œuvre les investissements climatiques, les inclure dans vos fondations communautaires et dans vos activités d'investissement. Donc, il y a plusieurs différentes façons. On en a partagé quelques-uns ici. Donc, on peut le faire au travers les investissements et d'autres fonds et d'autres investissements sur le marché. Vous pouvez le faire au travers des investissements ou subventions d'impact et aussi au travers des engagements publics en prenant ces engagements. Un de les items où nous aidons plusieurs fondations, c'est au travers de leurs investissements et leurs politiques d'investissement. Le EPI, c'est une belle façon de définir vos valeurs et les objectifs en matière de climat, parmi d'autres investissements durables aussi, d'autres domaines d'investissement durable. Mais c'est aussi une bonne façon d'avoir le CA, le comité de finances impliqué et éduqué en cours de chemin parce que c'est vraiment important où je vais revenir dans un instant. Mais vraiment de mettre à jour le IPS et de tout le monde soit sur la bonne direction. Et c'est vraiment utile comme étape qui peut être fait assez facilement. En termes d'investissement de subvention d'impact, les investissements d'impact peuvent être faits au travers d'un fonds de financement tel que mentionné plus tôt, mais ça peut être fait aussi au travers des projets au niveau de la communauté, tels que les différentes initiatives vertes, financer la transition aux sources d'énergie renouvelable, comme les panneaux solaires ou possiblement si vous avez d'autres exemples. Mais c'est ce que nous avons vu beaucoup récemment. Et finalement, en termes de faire un engagement public, il y en a plusieurs qui sont là, mais de faire un engagement public, c'est vraiment vous qui sortez pour signaler que vous êtes là pour vous engager
pour le changement climatique. Et aussi, ça vous aide à vraiment vous garder redevable et faire un suivi sur les différentes décisions que vous prenez en termes des rapports. Euh, Vous pouvez voir où la ligne de base se trouve versus la transition que vous faites sur les prochaines années. Donc, on a écrit plusieurs ici, on les a présentés ici. Le, L'engagement de la philanthropie canadienne sur le dérèglement climatique, la cohorte des communautés pour la résilience climatique. Les deux sont financés par la FCC et plusieurs ici, en fait, sont des signataires. Et ensuite, d'arriver avec votre propre plan d'action sur les changements climatiques. Et ça prend un peu plus de travail et au niveau du CA, mais de rentrer, de voir vos objectifs et si vous aimeriez arriver à net zéro et ce type de choses. Et donc, en passant au travers de tout ça, je réalise qu'en commençant à faire ces choses telles que l'éducation, je vais y revenir. On semble, désolé, un petit problème technique, on semble l'avoir perdu. Pour embarquer sur ces différents changements positifs, et je crois que c'est une des notes principales qu'on aimerait vous passer aujourd'hui, c'est que vous pouvez faire beaucoup de changements simplement en faisant ces petits changements. Et donc, on a promis qu'on allait vous donner des questions exemplaires pour vos conseillers financiers. On le voit sur la prochaine diapo ici. Je sais que plusieurs d'entre vous peuvent être familiers déjà avec les rapports, les exemples de questionnaires à poser aux gestionnaires d'actifs. Je ne sais pas si vous êtes conscient ou n'êtes pas conscient de la structure, mais TCFD nous fournit cette structure pour les prochaines questions. Ils aiment commencer à un très haut niveau en termes de quel genre de gouvernance que vous avez à l'entour des actions climatiques. Et ensuite, on va à l'intérieur de cela, quel type de stratégie qu'on met en œuvre pour atteindre ces cibles à court terme, à moyen terme et à long terme. Et à l'intérieur de ça, la gestion du risque, bon, votre processus d'analyse du risque, l'engagement, comment vous votez. Et à l'intérieur de ça, il y a des mesures et objectifs de cibles clairs que vous devez atteindre. Quel genre de mesures, comment que vous rapportez sur l'empreinte de carbone dans le portefeuille. Et c'est avec ces mesures métriques que vous pouvez en fait former votre base et juger votre progrès dans le futur contre ces chiffres de base. Donc, c'est simplement une saveur des questions pour débuter et débuter cette conversation, les questions avec vos conseillers, avec vos CA et vos comités pour voir si on est vraiment en train de regarder les investissements climatiques de façon sérieuse. Donc, je vais redonner le micro à Neda pour parler des rapports exemplaires qui sont là, qui pourraient être très utiles dans votre fondation communautaire. Yeah, thanks, Adam. So in a way, Merci I beaucoup, Adam. wanted Donc, first to bond aligné avec with ces sustainability questions, reporting c'est can quel be genre de effective rapport and on asset peut intensive. s'atteindre d'un So gestionnaire at the de finances. portfolio level, Donc, au niveau du again, portefeuille, metrics are encore une very fois, important. les So métriques ou les chiffres, les mesures sont très what is the importantes. weighted average carbon Quelle intensity est of your l'intensité de portfolio? carbone moyenne pondérée What is the financial du efficiency of portefeuille? that Quel portfolio est le poids des for a obligations specific portfolio? étiquetées développement durable? What is the weight of sustainability labeled bond? So since sustainability labeled bonds Donc, would be, la for example, durabilité des green bonds, bons, social bonds, les bons verts ou fixed sociales income holdings, so ou bonds that are not donc les bons fixes qui ne sont like pas bonds nécessairement that are labeled that will have like an added étiquetés, mais qui ont sustainable
un développement durable. Désolé, un problème technique. Le son semble avoir été coupé. At the annual level, Et au niveau annuel maintenant, are the stewardship activities quelles sont les your current activités asset manager is que doing? vos gestionnaires sont en train d'entreprendre? So are they reporting on it? Donc, est-ce Now, qu'ils the font des stewardship rapports? report, which we have been now publishing for 2 years, Et nous avons publié maintenant depuis key 2 ans des what rapports. are the engagements? What are Quels sont the les activities? engagements? Quelles sont les What type of activités? proxy voting? Quel type So de part of the vote? proxy voting record, Les enregistrements de ces for votes. most of our clients, I would say that Et la the plupart de nos proxy voting clients, je record dirais que is les to the votes, investment manager. So rapports you're de going to vote par receive lots of these procuration, reports. ils vont recevoir ces TCFD records. that we just mentioned, Bon, Task Force on Climate-Related le Financial Disclosure, GTIFCC, le rapport de divulgation these are de accurate l'information financière liée au publicly climat done. So we're conforme. publishing one every Donc, 2 years on en biannually. publie un à tous les 2 ans, How are biannuellement. they thinking about climate-related financial Comment que eux, ils activities? pensent aux risques et aux opportunités? And then finally, Et are finalement, they developing a climate est-ce action qu'ils ont plan? Are développé un they plan d'action? aiming to align Est-ce at qu'ils that visent de level with s'aligner the Paris Agreement avec goals? l'accord de Paris? So this is just like an example Donc, report that c'est un you exemple d'un rapport que can vous expect from your devriez asset manager. vous attendre de voir Not de about the votre list gestionnaire of financier. activities, Ce n'est but pas it's une what liste are they doing and the exhaustive. type of Pas tous vont faire proxy la même voting chose, mais they c'est les are, types de rapports. if Vous they have pouvez the soit capability, demander si on a les or just capacités discuss. ou au moins de Are you looking discuter. for Est-ce que vous improving cherchez à transparency augmenter la transparence on the stewardship activities? sur les Is activités de gestion? have they been like active Y stewards? a-t-il How eu are they des managing your capital? Are vérifications they the responsible régulières? Et à la fin de la individuals journée, il y a une on the responsabilité asset? fiduciaire. So Vous those devez conversations demander d'avoir ces are really conversations. key C'est vraiment to la making clet. those Et these simplement activities d'avoir ces discussions started. et de les débuter. So yeah, that's really what we wanted Donc to oui, highlight vraiment, today. c'est ce qu'on voulait Adam, I souligner think you have some aujourd'hui. final Adam, possiblement qu'il y a des before we commentaires end finaux. the Q&A. Oui, merci beaucoup de vous être joint à nous aujourd'hui, tout le monde ici. Nous savons qu'on a donné un survol assez haut d'un cours présentation 101, beaucoup de définitions, mais on voulait vraiment dire que ça prend de l'effort pour faire un grand changement en termes de votre point de vue, de votre investissement. On espère que vous avez pu allumer des idées, générer des idées et vous donner des choses à ramener dans vos CA et de vos comités de financement. Donc, sur cette note, je vais donner le micro maintenant à Carlton pour ouvrir ça maintenant pour les questions. Merci, Adam et Ada, de nous avoir fait une belle présentation. Maintenant, on va ouvrir le micro au plancher. Si vous avez des questions pour Adam ou Nada, mettez-nous ça dans le chat et nous allons prendre des questions maintenant. We have a question here in the chat. It Nous says, avons une question ici. Est-ce que vous pouvez parler de la diversification à l'intérieur du portefeuille qui se concentre sur la durabilité et l'investissement de durabilité? Par exemple, 2022 a vu des retours très faibles dans les marchés, except pour l'énergie traditionnelle. Je présume que ça va se résoudre dans le temps, mais curieuse d'apprendre vos pensées.
Nada, do you want to go first or do you want me to go first? Nada, toi en premier ou moi? Either or. Okay, go ahead. Vas-y. So in terms of diversification En within termes de your diversification dans portfolio, le portefeuille, initially your portfolio initialement, le should be portefeuille qui devrait assessed être vérifié built et to construit meet your risk pour profile. rencontrer votre profil. I would say that's like a first. Je So dirais que c'est if comme you une have première. a very, Si vous avez a very close relationship une with relation your asset étroite manager, avec vos you should gestionnaires, il discuss devrait y the avoir investment initially des before discussions doing the initiales avant de faire les investissements. focusing on sustainable En investing se is concentrant sur l'investissement durable, de retourner sur les différentes approches, c'est vraiment large. Ça dépend où vous êtes. Si pour les fonds sans des essences ou des pétroles qui avaient exclu ces énergies-là, ce n'était pas un grand succès parce qu'on les avait exclus. Mais ça dépend de votre type. Je ne dirais pas que ça vous offre un retour plus faible. En fait, ça serait une lentille plus forte pour vérifier l'investissement à long terme. Pardon. Si votre stratégie d'investissement stratégique, je dirais que c'est mieux à long terme, ça aurait un impact positif. Et vous pouvez vous attendre, pas garanti, mais vous pouvez vous attendre à un investissement, un retour d'investissement intéressant. Il faut rajouter que 2022 était vraiment un marché étroit dirigé par les matériaux, les énergies. Mais lorsqu'on prend un pas de recul et qu'on regarde le portefeuille dans le temps, on voit que ce n'est pas complètement à propos de ne pas investir dans l'énergie, les matériels et les compagnies parce qu'ils ont les plus hautes émissions. C'est plus à propos de comment nous pouvons des fois travailler avec ces compagnies et de voter par procuration et d'adapter le vrai changement, de les aider à se mettre sur un chemin vers net zéro par 2030. Pour donner un exemple, bon, vous savez, des choses intéressantes ou les parties intéressantes, c'est qu'il y aura beaucoup de dépenses au travers de plusieurs compagnies, CAPEX, qui possiblement pourraient aller filtrer de nos portfolios. Donc, je crois qu'à long terme, il y aura des secteurs qui vont être frappés un petit peu à cause de cela. Et pour revenir à la question, 2022 était vraiment unique comme année. On a déjà commencé à voir un peu de tout ça en 2023. Merci pour la question. Merci, Adam. On a une autre question dans le chat. Est-ce que tu peux parler des taux de retour dans différents portfolios? Est-ce qu'on a assez d'expérience maintenant pour voir comment ils se comparent aux investissements traditionnels et les différentes stratégies? Oui, très bonne question. Je différais à toi, Nada. Très bonne question encore. Ça dépend vraiment de ce qu'on veut dire par portefeuille climatique. Les portefeuilles qui n'investissent pas dans les pétroles vont avoir une base différente, et surtout en prenant en considération les dernières années. En termes d'investissement stratégique, ça dépendrait encore sur leur processus en tout et partout. Les processus d'investissement et comment les facteurs et les climats sont vérifiés, mis en œuvre et intégrés dans les portefeuilles de construction. On pourrait chercher plus à long terme que le traditionnel, les investissements stratégiques qui vont se concentrer seulement sur les retours financiers dans leur processus d'investissement. Donc, je dirais que dans le passé, il y avait cette idée qu'on aurait un taux de retour à la baisse dans des domaines reliés aux investissements climatiques. Je crois qu'on a eu une croissance depuis. Ce n'est plus nécessairement le cas maintenant.
On devrait se souvenir aussi your investments should que meet vos investissements devraient rencontrer vos objectifs et vos buts. so you can be still Donc, vous pouvez investing investir aligned with your et values être aligné avec vos without valeurs trading off your sans financial. échanger vos retours For financiers. example, our Par sustainability exemple, impact bond fund that really sur les focuses fonds on qui se concentrent sur leaders in les leaders climate change and dans le DEI changement climatique, companies. dans les compagnies, We do have a below ils return n'ont pas benchmarking un on our retour plus bas traditional core que bond funds. nos marchés, nos fonds de centrales. To assess Ils sont duration là and pour, yield. So être it really depends. I think pour la we have durée. now more tools than in the Donc, past je crois qu'on a plus d'outils que to dans le passé necessarily pour trade off éviter financial return. l'échange, pour éviter de perdre l'échange, si on veut, sur le retour d'investissement. Thank you, Nada. Merci, Nada. Any other questions? We D'autres still have questions? more minutes for questions. Encore quelques minutes pour des questions. I actually got Cartoon, one en fait, directly, j'en ai une directement de Jennifer à FCC Peterborough. Donc, Jennifer me demandait, est-ce qu'on peut partager un exemple de c'est quoi l'empreinte carbone, à quoi ça ressemble et comment que je peux l'utiliser. Donc, je sais qu'on ne l'a pas dans notre diapo aujourd'hui. On serait très heureux de le partager avec vous. Typiquement, on regarde le portefeuille versus l'index. Et s'il y a une intensité moins intense versus l'index, ou si on inclut un portefeuille de bons, ça sera basé sur un revenu. Donc, basé sur ça, on pourrait séparer ça en secteurs individuels. Et donc, il n'y a pas de surprise que l'intensité des secteurs de carbone sont les secteurs d'énergie, de matériel industriel, et on peut voir ça aussi sur les rapports. Et aussi, on aurait la liste des top 5 des plus hautes positions d'intensité. Il n'y a pas de surprise en ce qui a trait l'énergie et le secteur industriel, mais des fois, il y a des surprises. Et ça fait qu'on a une discussion sur pourquoi elles sont dans le portfolio. Et des fois, vous allez trouver que si vous utilisez un filtre négatif pour filtrer les choses, il peut y avoir des bienfaits que vous avez manqué. Donc, une compagnie de matériel, ils sont le plus haut dans notre liste, dans notre portefeuille. Quand on plonge dedans et qu'on produit des produits chimiques et être d'autres produits chimiques à diminuer leurs émissions carbone à l'extérieur de leur propre compagnie. En fait, NetNet, ils sont un des meilleurs changements dans notre portefeuille. Donc, c'est ce type d'information, le niveau de discussion que nos empreintes carbone rapport peuvent produire et vous montrer. Ça vous aide à ajuster comment le portefeuille va aller dans le temps. Thank you, Adam. Merci, Adam. It's really interesting. Thank you for sharing. Any other questions? D'autres questions? While we're waiting, maybe if I can just like Pendant add qu'on one entend, regarding je our pourrais ajouter un sustainability point performance. concernant l'empreinte. En fait, on a mesuré tout ça depuis un certain temps, de garder en tête que ça inclut le niveau 1, niveau 2 d'émissions et le top 5, généralement, serait vraiment là pour initier les discussions. La plupart d'entre elles vont avoir un net zéro, vont avoir des engagements publics. Gardez en tête que lorsque vous regardez l'empreinte, ça ne veut pas dire que c'est pas bon, c'est plutôt comment ça va. Donc, c'est vraiment l'idée de poser des questions avec le gestionnaire d'actifs pour voir qu'est-ce que ça veut dire. Notre style, on a une intensité très bas à comparer à la base, mais c'est les résultats de notre style pour tous les fonds qui seraient une cible. Donc, on ne cible pas une carbone plus bas ou l'empreinte plus bas, mais on est là pour évaluer le risque et le profil du fonds. Et tous les fonds vont avoir les objectifs avec un 100 pétrole, une cible plus basse, mais aussi comme les résultats d'un style.
C'est vraiment intéressant comme métrique ou mesure review and assess à faire une revue et évaluer dans votre portefeuille. Thank you for sharing, Nada. Merci de partager, Nada. Any other questions? D'autres questions? Well, thank you once again, Nada and Adam, Merci for encore, Nada et leading Adam, such an nous avoir important guidés au travers d'une session. discussion si This topic is importante really sur ce important sujet vraiment as we important. see our world Lorsqu'on reflect voit notre that monde change. devant nous The qui important change, leaders in les the fondations space canadiennes want sont to les leaders learn. ici, mais We thank you ils for veulent vraiment this apprendre. today's Donc, on session. vous remercie de nous avoir passé par Fraser is cette an session. official sustainability partner, and we want to take Ils sont advantage of them for all their support and collaboration JF sont as notre we work collaborateur together to address the central climate pour crisis. adresser la crise Please take climatique. a few moments Donc, to prenez answer quelques any minutes questions maintenant pour today's répondre aux poll. questionnaires dans le sondage d'aujourd'hui. Ça va nous aider à assurer que ces webinaires sont informatifs et d'intérêt pour tout le monde. Mon équipe va lancer ce sondage maintenant. Aussi, dans le chat, vous allez être invité à vous joindre à nos webinaires. On a des webinaires intéressants qui arrivent en novembre. Continuez à regarder nos événements pour les événements à venir. Nous allons partager une feuille d'information qui va vous donner un sommaire de la discussion d'aujourd'hui. Merci tout le monde. Passez une belle journée. Prenez soin de vous. Thanks, everybody. Merci tout le monde.